La vidéo commence un peu raide. Si vous avez écouté le vlogmas d'hier, je l'ai expliqué un peu. Dans le fond, j'ai filmé cette Q&A-là dans le vlog d'hier, mais j'avais genre un vlog de 30 minutes, fait que je trouvais ça vraiment trop long, donc j'ai décidé de séparer le vlog et le Q&A. Fait que ce vlog-là, c'est vraiment juste Q&A, les questions que vous m'aviez posées sur YouTube ainsi que sur Instagram. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Puis là, je vais faire une petite intro parce que ça commençait assez raide. Puis je vous parle de comme ce que j'ai fait de ma journée, mais dans le fond, c'est la journée d'hier. Donc, je vais m'installer ici pour faire le petit Q&A. Dans le fond, j'ai utilisé une partie de l'après-midi. Ça n'a pas été... Oh, j'ai plus de batterie. Un instant. Je disais donc que mon après-midi n'a pas été full productive, mais j'ai une pratique d'examen que je peux faire, que je vais faire ce soir et finaliser demain si j'ai pas eu le temps, parce que mon examen est juste mercredi. Fait que j'ai aussi toute la journée demain pour comme étudier ça. Fait que j'ai vraiment plus comme relu mes notes, les petits travaux qu'on a fait pendant la session. La prof a dit que ça c'était quand même bon de les revoir. Fait que j'ai relu ça aussi. Fait que je vais aller voir les petites questions que vous m'avez posées. Je vais commencer par YouTube. Ça fait vraiment longtemps parce que dans le fond, quand vous me posez des questions, je les prends en screenshot puis je les garde pour une éventuelle FAQ. Mais ça fait vraiment longtemps que j'en ai fait là, comme des mois littéralement. Fait qu'ici, on a quelqu'un qui nous demandait de faire, de me parler un peu de mon parcours en comptabilité. Fait que c'est assez typique, assez simple. J'ai fait la technique comptabilité et gestion de 3 ans. Fait que j'ai fait 2 ans en Gaspésie parce que j'habite encore en Gaspésie dans ce temps-là. Pendant ma mi-session de ma deuxième session de technique, au cégep, t'as comme un mois, t'as comme tout janvier pas mal. J'étais venu à Montréal pour ma cousine Alex qui habitait ici et j'ai complètement tombé en amour avec Montréal. J'étais déjà venu, mais je m'en rappelais plus ou moins. J'étais vraiment jeune. Fait que j'avais passé une semaine ici et j'avais adoré ça. Fait que la session d'après, à l'automne, je suis venu à Montréal finaliser ma technique pour ma dernière année. J'étais allé au collège de Rosemont, c'était vraiment correct. Mais vu que j'arrivais comme dans une fin de parcours, j'ai comme pas tant connu de monde, le monde se connaissait un peu. Je me sentais pas nécessairement attaché à ce cégep-là parce que j'ai juste fait comme 1 an, puis c'était plus comme pour finir ma technique que ce cégep-là précisément que je voulais. Après ça, j'ai fait mon bac en comptabilité sur 3 ans. J'aurais pu le faire en, je pense, 2 ans ou 2 ans et demi à cause des cours que j'avais crédités quand tu fais le bac et la technique. J'ai fait ça, j'ai commencé avec, je sais pas exactement le nombre de cours, là, mais des cours de première année crédités. Puis honnêtement, j'ai déconseillé à tout le monde de faire ça. J'ai vraiment pas aimé mon expérience parce que ça a fait que j'ai rentré à l'uni et j'avais des cours de première année, des cours de deuxième année. Fait que dans tous mes cours, j'ai changé de monde. J'ai pas suivi la même gang genre du début à la fin. Fait que je me suis juste pas fait d'amis de bac parce que, mettons ceux que je connaissais, j'ai reperdé la session d'après et ainsi de suite. Fait que c'était un peu de la merde pour ça, je trouve, le truc deck back. Je sais pas si c'est possible de se faire créditer la première année au complet, je pense que non, en tout cas à l'UQAM. Fait que j'aurais vraiment préféré commencer du début, quitte à ce que ce soit plus facile, une révision, mais au moins j'aurais suivi le même monde tout le long. Puis je l'ai fait en 3 ans finalement parce que vers la fin, je prenais juste moins de cours par session parce que j'aurais fini en comme 2 ans et demi. Si je finissais comme en 2 ans ou 2 ans et demi, ça faisait que j'avais des sessions en comme 1 cours ou 2. Fait que j'ai préféré prendre plus de sessions à 2-3 cours que comme une session à 1 cours, puis que tu sais, il aurait fallu comme que je travaille en même temps. Fait que ça a juste revenu à 3 ans, mais avec des sessions moins chargées. Ça, mon bac, ça a été pendant la COVID. J'ai terminé pendant la COVID. Fait qu'après ça, j'ai vraiment pris une pause d'école parce que j'étais plus capable de l'école en ligne. J'avais plus de motivation, j'avais plus de fun, j'étais vraiment tanné. Fait que j'ai travaillé un genre de 2 ans. Puis après ça, j'ai commencé mon DES à l'automne qui vient d'arriver. L'école à temps plein pour l'automne. À l'hiver prochain, je fais mon stage à ma job que j'avais dans la dernière année. À l'été prochain, c'est une session de révision et après ça, à l'automne, c'est l'examen de l'ordre que je suis vraiment déjà stressé. C'est un examen sur 3 jours avec 3 compétences différentes, une par jour. Ça a l'air qu'on va arriver prêt, mais on dirait en ce moment, j'ai des doutes que je vais être prêt à faire cet examen-là un jour. Avec mon examen de tantôt, justement, on dirait que j'ai des doutes. Fait que ça résumerait en gros mon parcours de comptabilité. Comme je dis, c'est assez typique. Il y a juste la pause entre le bac et le DES que j'ai pris vraiment 100% à cause de la COVID, j'étais plus capable de l'école en ligne. Sinon, dans cette même question-là, type de question, stage en cabinet vs entreprise, programme national vs DES. Fais-tu le profil CPA auditeur? Merci beaucoup. Fait que ça, c'est des questions plus poussées peut-être là, à ceux qui sont en comptabilité. Je sais que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Fait que si jamais, je vais écrire le temps où je cesse de parler de comptabilité à l'écran ici. Fait que stage en cabinet vs entreprise, je pense que ça c'est vraiment propre à chacun, à chaque étudiant. Moi, ça va être en cabinet. C'est là que je travaillais dans mon année, la dernière année avant de commencer mon DES. Puis pour vrai, il y a plein de monde qui ont des préjugés sur les cabinets que genre, mais pas qu'on se fait exploiter, mais que genre on travaille vraiment trop, que genre on n'est pas tant respecté.
Mais ça, je pense que c'est plus dans les gros cabinets, genre les Big Four. Je suis dans un cabinet qui est quand même relativement gros, mais qui est vraiment pas dans l'esprit de genre travail. Nos semaines normales sont de 37h30, puis ils veulent vraiment pas qu'on fasse de temps supplémentaire. Si on en fait, c'est pas payé. Fait que tu sais, cette mesure-là, c'est vraiment dans l'optique de comme pas encourager le monde à faire plus d'heures que la normale. Puis pendant les impôts, nos horaires changent à 40 heures semaine pour justement les impôts, parce que c'est un temps plus achalandé. Je pense qu'il faut juste vraiment bien choisir son cabinet. Puis comme je dis, je pense que dès que t'es pas dans les Big Four, il y a d'autres cabinets que ça, c'est vraiment plus chill, vraiment plus relax, c'est vraiment plus humain. Mais tu sais, je dis ça, je suis pas allé dans un Big Four, fait que je peux pas savoir pour autant. De ce que j'ai entendu, c'est vraiment comme travail, des gens 60, 65 heures, 70 heures par semaine. Ce qui est pas mon vibe. J'aime ma job, j'aime ce que je fais, mais j'ai aussi une vie à l'extérieur de la job et je pense que c'est important d'avoir un équilibre. Un point par exemple que je peux apporter peut-être par rapport à ces cabinets-là où tu travailles quand même plus, t'apprends vraiment beaucoup évidemment. Les cabinets, je pense que c'est la meilleure place pour apprendre à tous les niveaux en comptabilité. Ils ont souvent des super beaux programmes pour les stagiaires, c'est bien encadré. Fait que je pense que ça dépend vraiment de ce que tu veux, mais je pense qu'au niveau apprentissage, le cabinet est peut-être meilleur et plus encadré en entreprise. Je pense qu'ils ont plus de programmes là, justement pour les stagiaires, les étudiants et tout. Sinon, dans cette question-là, programme national VS DESS, pour ceux qui ne savent pas, les deux sont équivalents. À la fin de chaque programme, tu fais l'examen de l'EFC, qui est l'examen pour avoir ton titre de CPA. La différence, le DES, c'est à l'école avec des profs, avec des cours magistraux. Magistraux? C'est ça le mot? Magistraux, je pense. Tes cours à l'école, que de la théorie, t'as des cas, t'as des rétroactions, les profs nous corrigent. Tandis que le programme national, c'est 100% en ligne, à distance. Donc, ce que je n'aimais pas dans mon cas, t'apprends par toi-même, tu fais tes travaux et t'espères arriver à l'examen prêt. Petite statistique, vite comme ça, la grosse majorité des échecs à l'examen de l'EFC, c'est du monde du programme national, puis je pense que c'est un peu normal. On est tellement encadré au DES, justement avec les profs. Les cas qu'on fait à chaque semaine, on a des rétroactions, fait que tous les cas sont corrigés avec des rétroactions. Ce qu'on a fait qui était bien, ce qu'on aurait dû améliorer. Les profs sont vraiment présents pour répondre aux questions. C'est des petits groupes, on compare au bac, on est peut-être 25 environ par groupe, fait que c'est quand même assez personnalisé aussi. Les profs nous connaissent par nos noms. Il y a quand même une proximité aussi avec les profs. Ce serait ça la différence entre les deux. Donc moi, évidemment, j'ai choisi le DES parce que c'est ce que j'attendais en fait, que ça reprenne en classe. Parce que j'ai vraiment besoin de ça, un prof en avant qui explique, j'apprends mieux comme ça, je suis plus concentré comme ça, je suis plus motivé comme ça que d'être toute seule chez nous et comme faire mes shit. Et finalement, si je fais le profil CPA auditeur, oui, les deux choix, c'est soit auditeur ou gestion de la performance. Et moi, je voulais vraiment aller dans l'audit. Gestion de la performance, ça m'a jamais intéressé. C'est plus comme avec les coûts. J'ai fait des cours de gestion, mais comme j'aimais vraiment pas ça. Fait qu'on dirait que ça a comme rentré là et ça a sorti là. Il y a un peu de gestion quand même de ce que je fais, mais c'est vraiment moins gros que le profil gestion de la performance. J'ai juste pris auditeur parce que c'est ce que j'aime le plus des deux. Je suis pas encore sûr si j'aimerais faire de l'audit à 100%, mais je sais à 100% que je voudrais pas faire gestion de la performance. Je déteste la gestion de A à Z. Donc ça conclut la question de comptabilité. Il y avait quand même vraiment beaucoup de questions par rapport à Vic et on va faire une vidéo justement FAQ avec lui en janvier pour nos 1 an. Si mon dernier fou rire ou une anecdote croustillante, on dirait que j'en ai pas. Mon fou rire, c'est sûrement avec Vic. On en a quand même souvent pour des niaiseries, là. On dirait que j'arrive pas à en nommer un précisément parce que justement, c'est souvent des niaiseries, c'est un peu anodin. Mais nous, ça nous fait bien rire. Anecdote croustillante. J'en ai sûrement, mais est-ce que ça se dit sur YouTube? Là, la question. Myriam, des vlogs de Myriam qui me demande qu'est-ce qui arrive avec l'école, ta job? Bon, je l'ai un peu dit. Présentement, je suis à l'école à temps plein. C'est un peu déconseillé de faire le DES à temps plein et travailler sur le site parce que juste le DES c'est comme une job à temps plein. Il y en a qui le font, chapeau à eux, mais ils ont comme clairement pas de vie, là, ils font juste jamais arrêter. Ce qui est pas ce que je recherche nécessairement comme qualité de vie. J'aurais pu le faire à temps partiel aussi pour travailler en même temps, mais j'aimais mieux vraiment l'éclairer rapidement. Puis tu sais, mais que j'arrive à l'examen l'année prochaine, la matière va pas être trop loin. C'est juste comme cette année, il y a même pas un an d'écart entre les deux. Tandis que quand tu le fais à temps partiel, c'est sur plus de temps, donc certains trucs sont plus loin. Fait que voilà, pour l'instant, je fais juste l'école. Est-ce que je retournerai vivre en Gaspésie? 100% non, pour l'instant. Même pas un peu. Il y a même pas un petit pourcentage de peut-être. En ce moment, j'ai aucun intérêt à retourner là-bas. C'est sûr que toute ma famille est là-bas, mais pas la qualité, mais le mode de vie là-bas me convient vraiment pas.
Je trouve qu'il n'y a rien à faire. J'ai un peu le faux mot aussi d'être là-bas. On dirait que tout se passe en ville. Il y a plus d'opportunités aussi, mais tu sais, clairement que j'aurais une job là-bas sans aucun problème. Mais c'est plus le mode de vie que pour l'instant, je suis vraiment bien en ville. Je me vois même pas quitter Montréal en ce moment. J'aime vraiment ça. Vic est quand même down de genre bientôt vivre sur la rive sud et je suis comme mon cauchemar. Puis en attendant, au final, ça changerait pas grand chose. J'aime ça être à Montréal parce que c'est dans la grande ville, c'est Montréal. Je pense que le fait de ne jamais avoir eu ça, maintenant que je l'ai, j'aime full ça. Mais on s'entend qu'en soi, ça changerait pas grand chose. Oui, je profite de Montréal quand on sort la fin de semaine pour les cafés et tout. Mais tu sais, ce serait pas un gros changement non plus, puis la Rive-Sud, c'est pas super loin. Pour l'instant, je suis vraiment bien à Montréal, j'aime vraiment ça, je me verrais vraiment mal quitter Montréal. Probablement qu'un jour ça va arriver, même si en ce moment ça me semble impossible. Mais le jour où ça va arriver, ça va être justement Rive-Sud, Rive-Nord, quelque chose comme ça. Mais pas la Gaspésie. J'y vais en vacances une semaine et c'est vraiment assez. Peut-être que ça va changer en vieillissant, who knows, mais pour l'instant, j'ai 0% envie de retourner là-bas. La plus grande peur dans la vie, on dirait que j'y pense pas souvent à ça, mais je pense que c'est la mort en soi. J'ai pas tant de peur genre classique que le monde ont, genre araignée, les hauteurs, l'avion, quoi d'autre, les peurs classiques, bébites, tu sais, tout ça, animaux, serpents. J'ai pas vraiment peur de ça, ça m'écoeure, genre des serpents, des bébites et tout, mais j'ai pas peur genre à crier partout et comme débosser là. Mais sinon la mort, je dirais pas que c'est une peur parce que j'ai pas peur de mourir. Je sais que ça va arriver un jour puis tu sais je m'empêche pas de vivre en me disant je pourrais mourir. Mais ça m'intrigue genre. Comme l'absence de conscience, tu sais quand tu dors, c'est un peu le même feeling que la mort, mais justement, c'est pas que tu dormais tant que t'es pas réveillé. Tu sais pendant que tu dors, tu t'en rends pas compte. C'est quand tu te réveilles, t'es comme j'ai dormi. Sauf que là, c'est de jamais se réveiller. Ça me fait pas peur, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Sinon, là je parle de mort, la mort de mes proches, ça me fait excessivement peur. Puis au début, je suis pas en Gaspésie, mais au début que je suis à Montréal, ça me faisait encore plus ça avec ma famille, mes amis qui est encore là-bas. Je suis comme, on dirait que je perds le temps de vie qu'on a en ce moment parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va mourir, quand est-ce qu'un proche va mourir. Fait que je suis comme, je vois pas ma famille, pas en tout ou presque, tu sais, quelques fois par année. Fait que je passe à côté de ce temps-là. Puis ça, plus que je vieillis, plus que je le réalise. Mettons, ma fête qui vient de passer cette année, j'étais comme, je me sentais loin de ma famille pour la première fois. Pas de ma vie, ça m'arrive des fois. C'est sûr que je suis pas très ennuyeux dans la vie, je suis pas le genre de personne à s'ennuyer. Mais cette année à ma fête, j'ai réalisé que ma famille était loin. Puis que ça faisait comme 5-6 ans que c'était le cas. Fait que dans mes peurs, j'ai la misère à être concis, mais dans mes peurs, si on résume un peu, je dirais la mort, pas la mienne, mais la mort de mes proches. Puis aussi vivre avec le deuil, vivre avec l'absence de quelqu'un qui est aussi proche que, mettons, mes parents, frères et sœurs, des amis, des meilleurs amis. Ben là, Vic, évidemment, ce serait spécial. Puis je sens que le jour où ça va arriver, je vais vraiment avoir de la misère. Fait que je veux comme pas trop y penser. Parce qu'un jour ça va arriver, à moins que je meure avant, who knows. Fait que ça, je pense que c'était les questions pour YouTube. Sinon, si on va sur Instagram, j'avais fait le petit truc de questions anonymes. Fait que je vois pas qui. Bon, ça veut vraiment pas vous montrer, mais on s'en fout. Je vois pas qui a envoyé quoi. Donc la première, si j'aime quelqu'un en ce moment, évidemment, j'aime tous mes amis, ma famille, ceux qui me sont proches et évidemment mon chum Vic, que vous voyez de façon assez récurrente dans les vlogs. Sur 10, à combien t'as hâte au 18 décembre, mettons? Je sais très bien qui m'a envoyé cette question-là. C'est mon amie Liana qui est avec moi dans le desk. Et le 18 décembre, qui est lundi prochain pour moi, qui va être bientôt au moment où vous voyez ce vlog-là, là, parce que j'ai à peu près ça une semaine, un peu moins qu'une semaine, je pense, de différence entre le moment où je filme et je poste. J'ai hâte en tabarnak au 18 décembre parce que c'est la date où on va finalement terminer notre session. Vraiment hâte. Raconte-nous ton parcours amoureux et ton coming out aussi. Fait que notre parcours amoureux, c'est vraiment simple et plate. C'est les applications de rencontres. Je vais en parler rapidement, mais je pense qu'on va en reparler dans le Q&A que je vais faire avec Vic. Fait qu'on s'est parlé une première fois sur Hinge. Je sais pas si vous connaissez ça. On s'était parlé un peu, mais tu sais, le genre de conversation qui mène pas à rien, mais un peu genre salut, ça va, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce que t'aimes, blablabla. Puis c'est mort là. Un autre soir sur Grindr, ceux qui savent ce que c'est Grindr, c'est une application pour les hommes gays pas mal.
Puis c'est surtout axé sur le plaisir sexuel plus que du long terme comme Tinder et Hinge pourrait l'être. Fait que on s'est reparlé sur Grindr un soir, vraiment improvisé, je faisais rien chez nous. Il s'en allait voir un concert, je pense avec une amie. Puis après, il y avait comme rien. Fait que c'était vraiment sur le fly, puis il avait genre envie de sortir, fait qu'il m'a texté. Finalement, on est sortis ensemble au Unity cette soirée-là et on s'est juste jamais lâché depuis. Je pensais pas... J'étais pas à la recherche, disons, d'être en couple et lui non plus. Ben, lui non plus, plus ou moins, peut-être plus que moi parce que ça fait plus longtemps qu'il était plus avec son ex. Moi, j'avais une relation que je n'ai jamais parlé sur YouTube, courte mais intense, dans le fond, à l'automne passé, fait que de genre fin de l'été à décembre. Fait que moi, quand j'ai rencontré Vic à la fin janvier, j'étais pas du tout, pas que j'étais pas prêt, mais j'étais pas à la recherche nécessairement d'être en couple. J'étais plus dans comme aller en date, sans attente, rencontrer du monde sans attente. Mais ça a juste cliqué, puis comme je vous dis, on s'est jamais lâché depuis. On se voyait littéralement à tous les jours à partir de la fin janvier quand on s'est rencontrés. Fait qu'on pourrait dire un genre de coup de foudre, mais ça, je vais pas trop en parler parce que on va éventuellement faire une FAQ, puis je vais aussi avoir le point de vue avec genre de cette rencontre-là, de comment ça s'est passé, de si pour lui c'est un coup de foudre, parce que là je parle plus pour moi que pour lui, là, évidemment. Et mon coming out, comment ça s'est passé, je suis le pire, j'ai tellement pas de mémoire, c'est un peu dangereux. Genre ça fait pas si longtemps, là, c'était le lendemain de mes 19 ans et j'ai 26 ans, fait qu'on parle de comme 7 ans. À peu près là. 7 ans, what the fuck. Comment ça s'est passé? J'étais encore en Gaspésie, j'habitais là-bas. Puis ça m'a vraiment pogné d'un coup. Je pense que tu sais un peu tout le temps que t'es gay quand tu l'es là. Puis quand c'est clair comme moi. Je sais qu'il y en a que c'était plus ambigu, c'est moins clair. Ça peut aussi tourner plus vers la bisexualité, mais moi c'était clair et net, je le savais. Mais j'ai longtemps repoussé par peur de l'opinion, oui, mais j'avais plus peur de perdre du monde important. Je pense que c'est vraiment ça qui me retenait. Fait que c'est triste, mais pendant vraiment quelques semaines, mois, je me disais que j'allais faker ma vie avec une femme, avoir des enfants, vivre la vie comme de couple traditionnel, parce que j'avais trop peur de genre les répercussions que ça pouvait avoir. Puis à un moment donné, je pense que j'ai juste vieilli. Comme je vous dis, j'ai pas une très bonne mémoire, mais de ce que je me souviens, ça a été assez rapide le moment où je l'ai accepté et le moment où je voulais que tout le monde le sache, puis comme arrêter d'avoir ce fardeau-là sur les épaules. Fait que c'était peut-être là, fin novembre, la fin de mes 18 ans, que je l'ai annoncé à mes amis proches en premier. Fait qu'Andréane, ma meilleure amie de toute ma vie, on est amis depuis qu'on est enfant, nos mères sont meilleures amies, puis aussi ma petite cousine d'ailleurs, mais du côté de mon père. Fait qu'on a tout le temps été super proches, on est encore super proches à ce jour, c'est encore ma meilleure amie. Fait qu'il y a eu elle, il y a eu mes amis avec qui j'étais au cégep à ce moment-là, c'était vraiment des amis proches à cette époque-là. Ma meilleure amie Sarah, qui est encore ma meilleure amie à ce jour, deuxième meilleure amie. Fait que ça a été texté mes amis les plus proches, et oui, je l'ai fait en texte, j'étais pas capable de l'annoncer à personne en vrai. Comme je voulais le faire comme ça, mais quand j'arrivais pour le faire, j'étais pas capable. Je suis vraiment pas un bon communicateur, là. Ça c'est vraiment un point négatif que j'ai dans ma vie à tous les niveaux. Avec mes amis, avec ma famille, avec Vic, il est très bon là-dedans et moi non. Thanks Vic de m'améliorer à ce niveau-là. Mais j'ai jamais été bon pour communiquer des trucs comme ça plus sensibles, des émotions, vulgariser ça n'a jamais été mon fort. Fait que par écrit c'était moins difficile, moins gênant, c'était plus clair et concis. Fait que ça a été ça pour mes amis. Je l'ai annoncé à ma famille aussi par message, fait qu'à ma mère, à mon père, par texte, la même journée, un peu plus tard là, mais comme je vous dis, c'était vraiment proche aussi là, en termes de temps, fait que quelques jours après mes amis, je leur ai annoncé, je leur ai dit de l'annoncer aux proches, ses frères, sœurs, oncles, etc. Parce que je me rappelle pas de l'avoir annoncé à d'autres personnes. Fait qu'ils s'en ont chargé. Et finalement, le 4 décembre, donc le lendemain de ma fête, j'ai fait un post sur Facebook mentionnant clairement que j'étais gay. Faudrait que je retourne le voir, puis en plus, ce serait facile à trouver parce que là, c'était dans mes souvenirs il y a pas super longtemps. Donc, le 4 décembre 2016, j'avais dit, j'ai longtemps hésité à faire ce statut, je me demandais si c'était utile, si c'était nécessaire. Je crois que oui, parce que les salaires que, ou les gens d'entendre dire que, j'ai plein de la misère avec ça. Là, ça va être clair et net pour tout le monde. Comme plusieurs sont déjà au courant, je suis gay. J'ai hésité à en faire un post parce que oui, les regards, les opinions, les jugements, ça peut faire peur, sauf qu'en même temps, je ne peux rien y changer et peu importe ce qu'on fait, il y a toujours du monde pour critiquer. Sur ce, bonne soirée à tous. Et j'ai eu des commentaires, 532 personnes ont liké, donc famous I was. Mais 210 commentaires, mais tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais ça a juste vraiment été bien reçu. Puis comme je vous dis, à ce moment-là, je voulais juste que ce soit clair. Je voulais pas avoir à l'annoncer à tout le monde un par un, puis d'avoir du monde qui arrive, puis là, il me dit « Ah, j'ai entendu ça, c'est-tu vrai? » Je voulais que ce soit clair, que tout le monde le sache, qu'ils me posent des questions s'ils veulent, mais au moins qu'il n'y ait pas d'ambiguïté d'aucun bord, genre, tout simplement.
Puis pour vrai, ça a été tellement bien reçu à tous les niveaux. J'ai perdu personne. Je me compte vraiment chanceux là, par rapport à ça. Je sais que c'est niaiseux, mais il y a quand même du monde qui perd des proches, des amis à cause de ça. Ça n'a vraiment pas été mon cas. J'ai jamais senti de jugement de personne. J'ai senti en fait l'appui de tout le monde. Autant mes amis que le monde que je connaissais moins. C'est arrivé, oui, d'avoir des commentaires, mettons, homophobes par-ci par-là. Mais j'ai juste eu du monde qui me protégeait, qui me défendait dans ces situations-là. Fait que j'ai vraiment été chanceux d'avoir un bon cercle puis d'avoir justement du monde qui était là pour moi, qui me défendait quand c'était nécessaire, même si j'étais capable, mais ça aide quand lui qui fait des commentaires négatifs a l'air de l'innocent au lieu de l'inverse, tu sais. Fait que ça a été ça. Grosso modo, l'histoire de mon coming out, puis mon seul regret c'est de pas l'avoir fait avant, mais comme je vous dis, j'avais tellement peur de perdre du monde puis que ça change la relation que j'avais avec certaines personnes. Mais au final, ça a tellement rien changé. Là. Genre, il y a absolument rien. Rien qui a changé. Fait que ça, je suis vraiment chanceux pour ça. Autre question. Tu arrives en Gaspésie quand pour les fêtes? Donc ça, j'imagine que c'est ami de la Gaspésie. Je sais pas encore, comme j'ai mentionné, je termine l'école le 18. Fait que lundi prochain, je pensais partir le 19 ou le 20 ou le 21. J'ai pas vraiment d'horaire, mais j'aimerais ça descendre pas trop tard vu que je termine tôt justement. Éviter le trafic, tu sais le 21, 22, 23, 24, il y a souvent plus de trafic. Fait que si je peux descendre plus tôt pour éviter ça de 1 et aussi passer du temps en Gaspésie tandis que j'ai l'opportunité de finir plus tôt. Ça serait dans ces dates-là. Qu'est-ce que tu aimes à propos de toi? Mon Dieu, bonne question. Qu'est-ce que j'aime à propos de moi? Physiquement, j'aime mes yeux bleus. Je sais pas à quel point vous le voyez, mais c'est un flex que je peux avoir. Je trouve ça tellement beau des yeux bleus. Il y a d'autres couleurs de yeux aussi, là, mais j'aime full mes yeux bleus. Puis ils sont un beau bleu, je trouve. Fait que physiquement, ça serait mes yeux. Quelque chose de pas physique, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? C'est tough comme question. Je sais pas. Qu'est-ce que j'aime? C'est plus facile de se trouver des défauts que des qualités, hein? Je pense que je suis quand même easygoing puis partant pour tout. Comme je peux littéralement compter sur les doigts d'une main les fois où j'ai choqué des plans parce que ça me tentait finalement plus. Si je dis que je vois quelque chose, il y a 99,9% de chances que j'y aille, même si rendu au moment que c'est l'affaire, ça me tente pas, ce qui est rare. C'est rare que ça me tente vraiment plus de quelque chose puis que je dois choquer. J'ai tout le temps envie de tout. Peu importe c'est quoi, je suis partant d'y aller. Puis je me dis que ça peut pas être pas le fun si tu vas avec un ami, avec un proche, parce qu'au pire, ça va être du temps de qualité ensemble. Puis si c'est plate, ce que vous faites, ben ça sera drôle, puis ce sera une anecdote justement. Fait que je pense que, ben pas je pense, ça j'aime ça de moi, que je suis comme easygoing, j'aime tout, je suis partant pour tout peut être le fun. On peut virer toutes les situations, mettons de plan, pas de vie, mais toutes les situations planifiées, on peut virer ça au fun assez facilement. Quelqu'un me demandait si Vic, la musique, c'est sa passion ou son métier. Parce qu'il y a un des vlogs que je l'avais filmé qui faisait du violon, c'est vraiment une passion, c'est pas du tout son métier. Il fait ça pour le fun. Il est dans un orchestre aussi. Fait que voilà, c'est tout. Je sais pas quoi rajouter. Il fait ça pour le fun parce qu'il aime ça jouer du violon. Il joue avec des amis aussi. On s'est rencontrés comment? Ça, je l'ai dit. À quand le prochain voyage? Ça risque d'être dans presque un an, un peu moins qu'un an, quand j'aurai fait mon examen justement. On aurait aimé ça partir en janvier. Malo, Vic et moi, on regardait pour la Floride, mais c'est tellement cher justement la première semaine de janvier parce que ben c'est les congés, hein? Fait que tout le monde veut y aller. Fait que les prix sont vraiment caves et c'est que l'on se rappelle, j'ai pas travaillé de l'automne, donc j'ai pas tant un budget pour aller en voyage. Ça aurait été plus pour me changer les idées parce que je commence en stage, après ça j'ai ma session de révision l'été et après c'est l'examen, puis il y a comme aucun break entre tout ça, c'est genre back à back. Fait que j'aurais aimé ça y aller pour me changer les idées, changer d'air un peu, mais quand le budget le permet pas, on peut pas l'inventer non plus. Fait que ça irait après mon examen, c'est sûr que je vais prendre au moins une semaine en finissant pour prendre ça relax parce que mon été va être assez intense, mon automne aussi, de révision. Moi, il y a beaucoup de questions avec Vic, mais comme je dis, je vais les garder pour avec lui parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir son point de vue à lui aussi. Ok, mais c'est littéralement juste des questions par rapport à Vic, le reste. Comment on s'est rencontrés. Ok, ben c'est vraiment ce qui conclut les questions parce que comme je vous dis, le reste, c'est plus par rapport à Vic, par rapport à nous. Fait que ça, je trouve que c'est intéressant de le faire avec lui. Fait que ça va aller à un peu plus tard. Fait que voilà, petite question que vous avez en ce moment. Si jamais vous en avez d'autres, laissez-moi ça en commentaire.